grâce sur grâce et grâce pour grâce. Alors, cette fois-ci, la question est comment faire face à l'anxiété? Comment faire face à l'anxiété? J'ai envie de parler de Job, notre ami Job. Sous une facette où on le connaît un petit peu moins. On sait que Job a énormément souffert, a même cruellement souffert, et c'est peu dire. Il a perdu enfant, il a perdu bien, il a perdu tout un tas de choses, il a perdu sa santé, etc. Et tout ça en un temps record. Mais donc par rapport à la question qui est comment faire face à l'anxiété, en tout cas ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est que Job était quelqu'un d'anxieux. Job était quelqu'un d'anxieux, vous savez, il y a sa célèbre maxime, enfin maxime si on veut, mais sa célèbre phrase où il dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint ». Je crois qu'il le dit plus ou moins de cette façon-là. Et ça, c'est révélateur, ça nous montre à quel point Job était effectivement quelqu'un de nature anxieuse. Et on a beaucoup de personnes aujourd'hui, fussent-elles chrétiennes, fussent-elles non chrétiennes, fussent-elles incroyantes, on a beaucoup de personnes, surtout dans les sociétés dites modernes, telles que la France, l'Europe, tout ce que vous voulez, les États-Unis. Voilà, on a beaucoup d'anxiété chez les personnes, et on prend beaucoup de médicaments, on prend beaucoup de traitements. Alors, du point de vue biblique, qu'est-ce qu'on peut dire pour répondre à cette question? Comment faire face donc à l'anxiété? Eh bien, l'Écriture nous dit, on fera beaucoup moins de lecture, voilà, ça c'est aussi un point autant prévenu, donc, sur quasiment toutes les questions que l'on traitera. Alors, l'Écriture nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, n'est-ce pas, faites confiance au Seigneur et rendez grâce en tout cas au Seigneur par des supplications et des prières, qui lui se chargera de tout. Et à mon avis, si tant est qu'on s'accroche à cette référence biblique, à ce texte biblique, je pense que c'est la leçon face à l'anxiété. Parce qu'au fond, si on est anxieux, c'est parce qu'on redoute des choses négatives. Si on est anxieux, c'est parce qu'on pense qu'il pourrait à tout moment arriver. Effectivement, c'est quelquefois le cas, et même souvent le cas, on va dire, qu'il arrive des choses pas positives du tout, etc. Mais l'anxiété, donc, qui est la peur, finalement, la peur de ce qui va arriver, la peur de l'inconnu, la peur du futur, je pense que si on s'en tient à ce texte, si on prie au Seigneur par rapport à ce texte, si on dit « Seigneur, je veux avoir la foi par rapport à ce que tu as dit, parce que je sais que tu es un Dieu fidèle, et que tu ne mens point, que ce que tu dis, tu l'accomplis. Alors, moi, je ne veux m'inquiéter de rien. Je ne veux pas non plus être quelqu'un d'irresponsable, non, loin de là. Mais simplement, bien que je pose des actes par rapport au lendemain, bien que je pose des actes par rapport au futur, mais alors, je veux cependant, à côté de tout ça, être quelqu'un qui ne redoute pas le lendemain, qui ne redoute pas ce qui va advenir de lui ou quoi que ce soit. Et je veux croire au contraire en ce que tu dis, en ce sens, ne vous inquiétez de rien. Et je veux croire aussi que lorsque tu dis au jour de ta chair, que qui, par ses soucis, a déjà augmenté un cheveu au nombre des cheveux qui sont les siens, ou encore une coudée à sa taille, je veux croire à ces textes-là, de façon que j'ai en moi une paix intérieure, de façon que je puisse me dire finalement, tu es Yahweh Jireh, c'est-à-dire l'Éternel qui pourvoit, et tu es le seul pourvoyeur. Et de ce fait-là, je veux avoir la paix. Je crois que si on prie dans ce sens, je crois que si on s'accroche à ça véritablement, on peut effectivement faire face à l'anxiété, on peut voir l'anxiété s'en aller et finalement être quelqu'un en tout cas, qui n'est pas anxieux. Hein. Voilà un petit peu la réponse que je pouvais apporter à ça. Demeurer béni, grâce sur grâce et grâce pour grâce.